إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب, on est toujours dans le rapport qu'il y a entre la raison, c'est-à-dire l'aql, et l'information ou la parole transmise. On a dit pour arriver à un dogme, un aqidah, une croyance qu'on dit à 100%, qu'on croit cette chose-là, il est infaillible, on ne peut pas la changer, quoi que ce soit. On avait dit pour arriver à cette aqidah, à ce dogme, il y a plusieurs chemins. Il y a le bon chemin et le mauvais chemin. Le chemin qui est raisonnable, logique, et le chemin qui n'est pas logique. Alors, on a dit que pour arriver à ce dogme, cette croyance, il y a trois possibilités, il y a trois lignes, trois chemins au moyen. On dit qu'on peut arriver à ce dogme, donc al-mahsous, al-dalil al-mahsous, la preuve qui est, c'est-à-dire présente, on peut la voir, on peut la sentir, on peut l'entendre et tout ça. Comme on a dit les exemples de feu, etc. On arrive à ce dogme, quoi, le feu brûle, etc. et tout ça. On appelle ça mahsous, quelque chose donc de tout ça. Alors, deuxième, c'est al-dalil al-fikri. Le dalil al-fikri, c'est la raison. C'est la raison qui nous fait réfléchir, c'est-à-dire la science, le calcul, etc. et tout ça. Et alors, avec ce calcul, quand on fait cette science, qu'on appelle la science concrète, parce qu'on a dans la science de sorte aussi de science. La science qui est concrète, on a dit la terre, elle est ronde, Hein, pour c'est tout, et on est arrivé ça par al-mahsous et aussi le calcul et la science. Alors, on est dans le troisième moyen d'arriver à ce dogme-là, c'est-à-dire l'information véridique. Et on avait dit que cette information peut être de plusieurs personnes qui disent une information d'une personne. On est dans le point d'une personne, c'est-à-dire qu'on appelle en langue connue chez les gens, c'est-à-dire le prophète. Un prophète, un messager, etc. Tout ça. Et un prophète et un messager, on a dit dans le dars qui est passé, comme quoi il a dit de ce message, ce n'est pas n'importe quelle personne qui va dire je suis le messager ou le prophète. Il y en a qui le disent. Hein, il y en a qui disent je suis le prophète, je suis le etc. etc. Mais la raison, avec la raison qu'on a, avec l'ilm qu'on a, la science qu'on a, la connaissance, l'expérience qu'on a, on peut distinguer le menteur d'un qui est véridique. Ça, c'est connu chez toute personne. Hein. Quelqu'un qui est menteur, on peut le connaître dans la société. Quelqu'un qui est véridique, parce que quand on parle de véridique, ce n'est pas quelqu'un qui a dit une fois la vérité. Vous connaissez le fameux hadith que la personne reste, il ment jusqu'à qu'on l'appelle menteur. On n'appelle pas quelqu'un menteur parce qu'il a menti une fois ou deux fois. Il faut faire la différence entre le menteur où il a fait un mensonge. Toute personne peut faire un mensonge, c'est pas pour ça qu'on va l'appeler le menteur. Ou toute personne peut dire une vérité, mais c'est pas pour ça qu'on va l'appeler le véridique. Le menteur, c'est celui qui a dans son système le mensonge. Il dit une vérité, il te dit 10 mensonges. Le véridique, c'est quelqu'un qui ne fait pas de mensonges. Et alors, on peut distinguer ces deux choses. Deuxième chose, dans cette personne qu'on peut appeler le prophète, ou la personne qui peut nous transmettre, c'est-à-dire l'information véridique, al-mu'jizat. Bon, le mu'jizat qu'on a en langue française, c'est-à-dire le miracle, qui va faire des miracles. Et c'est là qu'on appelle ici les miracles. Aussi, on peut les connaître, les miracles, ce n'est pas comme on le comprend, le miracle, par exemple, qu'une personne ou deux personnes, il y a Sainte Marie qui est apparue dans une grotte, etc., et qui l'a fait, etc., et qui l'a guéri, qu'elle était malade, ça, ce n'est pas des miracles. Ok? On n'appelle pas ça le mu'jizat. Le mu'jizat, c'est dans l'ancien fait à une communauté ou à une personne qui est spécialiste dans cette chose-là. Ok? Et alors, cette personne-là, elle dit, toi, tu es spécialiste dans cette chose, c'est-à-dire dans ton domaine, je te lance un défi dans la chose, dans la science, dans la médecine, dans toutes choses. Comme on a vu avec Moussa alayhi salatu salam, avec le bâton, la mer, etc. et tout ça, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose,
Alors ici, aujourd'hui, on va voir la deuxième chose, donc des signes ou donc des caractères de cette personne qu'on appellerait l'homme qui va nous transmettre des informations véridiques. Dalil al-sidq wal-kadhib. Et c'est là qu'on arrive, on a dit le mu'jizat, les miracles, on voit sur cette personne-là des miracles, des mu'jizat. Deuxième chose, elle est connue comme elle est véridique, qui ne ment pas. فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين. La prophétie, c'est-à-dire de dire je suis le prophète, il a toujours été dit par deux sortes de gens. Le véridique et le menteur. Il n'y a pas donc 50-50. Celui qui va venir te dire lorsque je suis le prophète, etc., c'est un menteur. Ou alors c'est quelqu'un qui est véridique. Il n'y a pas d'autre solution. On ne parle pas de quelqu'un qui a perdu la raison, qui est fou, etc. Non, c'est quelqu'un qui est très intelligent et tout ça, il sait parler, etc. et tout ça. Mais ça doit être spécialiste dans les mensonges ou quelqu'un qui n'a jamais menti. قال ابن العز الحنفي إن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين. La prophétie les dit ou quelqu'un qui le dit je suis le prophète, soit il est menteur, soit il est véridique, et cette chose-là, tout le monde peut la remarquer, sauf le plus ignorant des gens. Quelqu'un qui est vraiment, qu'on appelle l'ignorant, aucune analyse, aucune vie, on dirait qu'il vit dans une autre planète. Jahil al-jahili. Mais quelqu'un qui a le minimum de raison, il va distinguer le véridique de menteur. بل قرائن أحوالهم وتعرب عنهم وتعرف بهما والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة فكيف بدعوى النبوة. Alors il dit analyser ou donc de faire distinguer le menteur de quelqu'un de véridique. Il a plusieurs façons donc que toi-même tu vas comprendre si celui-là c'est un menteur ou pas un menteur. Alors il ne faut pas demander de quelqu'un qui il dit il est le prophète. C'est encore plus facile. Hein? Quelqu'un qui te dit je suis informaticien, qui ne est pas informaticien, c'est de quelques minutes et des discussions avec et tu vas comprendre il y a l'informatique, il n'y a rien du tout. Ou quelqu'un qui dit que je suis le menuisier, quelques paroles avec lui sur la menuiserie, et tu comprends, il est vraiment quelqu'un qui te dit j'ai de la science, etc. et tu discutes avec lui quelques minutes et c'est fini, tu as compris qu'il n'a pas de science. Alors il ne faut pas demander quelqu'un qui te dit je suis le prophète. ويتحدث ابن تيمية عن هذه المسألة وقال معلوم أن مدعي الرسالة إما أن يكون من أفضل الخلق وأكملهم وإما أن يكون من أنقص الخلق وأرذلهم. Ibn Taymiyyah il dit celui qui il se passe pour un prophète, soit c'est un qui est vraiment le meilleur des gens, le meilleur dans la société au point de vue de tout, ou alors le plus mauvais dans la société. Alors ici je ne vais pas parler de ça, donc dans des preuves comme quoi Ibn Musaylama al-Kadhab, le Musaylama dans le temps donc de Abu Bakr al-Siddiq et même dans le temps un peu de pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un qui s'appelle Musaylama. D'ailleurs le nom qu'on lui donne Musaylama al-Kadhab, Musaylama le menteur. Lui-même il a dit que lui il est le prophète. Et après il y avait des gens qui sont suivis ce qu'il dit là-dedans. Alors lui, il va essayer aussi donc de faire comme le Coran, car c'est un prophète, il va dire des trucs comme le Coran. Je ne vais pas les traduire en français parce qu'il me faut des heures et des heures pour traduire. Alors il dit dans un récit à lui, un verset pour lui, il dit لقد أنعم الله على الحبلى إذ أخرج منها نسمة تسعى من بين الصفاق وحشاء وقوله خلده الله في النار الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل. Ça c'est des versets donc de Musaylama. D'ailleurs j'ai vu un dans le Paltoul qui s'appelle un Yan Narif.
un Yard arrive, il dit moi aussi j'ai fait le Coran, alors il a commencé à faire des versets, etc. C'est à rigoler. Alors il y en avait un qui s'appelle aussi Abaran, et il dit que lui aussi il va faire des versets, il a fait des versets, alors c'est à rigoler quand on l'entend comme ça. Alors lui il dit Al-fil wama adrak al-fil, l'éléphant et qui est l'éléphant, lahu khurtum antawil, il a un truc comme ça. Alors il dit dans un autre verset aussi Al-ajinat ajnan wal-khabizat khabzan wal-laqimat laqman, c'est-à-dire khabizat c'est ceux qui font le pain, etc. et tout ça. Alors lui, l'ajinat, il se base sur un verset dans le Coran et il essaye donc de faire les mêmes termes. Alors il dit wal-ajinat ajnan wal-khabizat khabzan wal-laqimat laqman ihalatan wa samnan inna quraishan qawman ya'tadun. Alors plein donc de versets, on ne va pas les expliquer ici. Alors ici on voit bien que ça, de désigner la différence entre cette parole et cette parole, il y a beaucoup donc de personnes, sauf c'est des personnes qui les gèrent, carrément il n'en jamais. Il y avait un donc dans l'internet, il y en avait un qui commençait à faire le tajwid. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Alors il commence Bismillahir Rahmanir Rahim. Et les gens ils écoutent Al-Minshar wa ma adraka al-Minshar wal khashab wa ma. Je dis mais arrêtez ce fou là, il est faux. Et les gens disent qu'est-ce qu'il y a? Je dis mais arrête-le, il est en train de se foutre de vous, c'est tout. Alors on voit bien que quand il va commencer à dire des bêtises comme ça, d'ailleurs je crois il y a une histoire dans le Cheikh Afifi, il dit un jour il était de côté en Europe, en Angleterre ou quelque chose, et alors dans la discussion il se promène comme ça. Et il a vu qu'il a un centre et il dit, c'est quoi ce centre? Il dit, c'est quelqu'un qui fait la prêche aux musulmans, c'est-à-dire il fait les rentrées dans le christianisme et tout ça. Et il dit, on va lui parler. Il dit, non, ça ne sert à rien. Il dit, non, moi je voudrais lui parler. Alors, il est parti pour lui parler. En fait, il dit, fais-moi la prêche pour moi, convainc-moi. Je suis là, je t'écoute, essaye de me convaincre. La personne, quand il a vu son image, etc., il a déjà un peu peur, etc. Et il dit non, nous autres, etc. Bon, l'histoire à la fin, il dit je vais te parler donc de quelque chose. Mais il va parler en arabe. Hein. Il va parler en arabe. Il va faire des recettes avec tajwid, avec des paroles. Alors, j'ai acheté des trucs comme ça, des patates et des. Et alors, il le fait avec le tajwid. Et l'autre, il écoute il dit, t'as entendu? Il dit, oui, j'ai entendu. Il dit, maintenant, je vais te donner un autre verset aussi, un autre verset. Alors, il ramène le Coran. Et que l'autre ne comprend pas l'arabe. Il parle en arabe, alors il ramène une surah de le Coran, et la personne, là, il le regarde comme ça. Et Afifi, il dit, comment ça va? Ben, il dit, la première, elle ne m'a rien fait. Dans la deuxième, j'ai été secoué à l'intérieur de moi-même. C'est quoi ça, ces paroles? Ben, il dit, la première, je l'ai inventée moi-même. La deuxième, c'est la parole donc de Allah. D'ailleurs, je connais même une histoire dans ce cas-là. Il y a dans les années 95, comme ça, ou 96, j'étais dans une bibliothèque de côté de Midi, de la gare de Midi. Et il y a une personne un peu clochard, il rentre, il dit je voudrais acheter une chanson marocaine. Et dans sa librairie, il n'y a pas de chanson marocaine, il y a du Coran, des livres, etc. Et tout ça. Et le vendeur, il dit on n'a pas donc on n'a pas ici donc de chansons. Il voit les CD partout et tout ça. Et alors, il ne répond pas. Il y a un qui veut tester un CD, donc je crois que c'était Abd Samad, et il lui dit, je veux l'entendre. Et une autre personne qui veut acheter le Coran. Et l'autre personne, le Belge, il était fâché. Comment ça la gueule, c'est pas gentil. D'ailleurs, je vais porter plainte, vous devrez vendre à n'importe qui, c'est le commerce, vous ne devrez pas faire la distinction. Et le magazine, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai rien compris. Il dit, pourquoi lui le vend et moi, t'as dit, il n'y en a pas. Et le libraire, il dit, écoute, ça, ce n'est pas des chansons. C'est le Coran, c'est notre. Ah, il dit, je m'en fous, moi aussi, c'est ça que je veux chercher. Bon, ben, qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, n'importe ça, là, il est bon. Et je dis, je peux te poser une question? Il dit, oui. Il dit, mais toi, tu es musulman, tu veux comprendre l'islam? Il dit, c'est quoi l'islam? Ben, je dis, ça, c'est le Coran, le récit de. Il dit, je m'en fous de l'islam et de tout ce que tu veux, de le Coran, tout ce que tu veux dire. Simplement, moi, j'habite avec un voisin marocain. Il met ce genre de chansons. Et quand il met ce genre de chansons, je dors bien.
Et quand il ne l'aimait pas, je ne dors pas. Et alors il m'avait donné un, je l'ai abîmé. Et je viens chercher des chansons comme ça. Rien pour dormir. Rien que pour dormir. Il comprend ni l'arabe, ni rien. Rien que le récit du Coran, il va s'en. Alors ici on voit bien que Moussaïlam al-Kadhab d'inventer des versets, etc. et tout ça, c'est pour ça Allah Azza wa Jalla a lancé un défi dans le Coran. Il n'a pas lancé simplement le défi aux humains, il a lancé le défi à deux créatures, le djinn et l'humain. Vous n'y arriverez pas à ramener un verset, même si vous vous mettez même tous ensemble. Il ne faut pas demander le Coran complètement ou la Sourate. Troisième, hein, donc la première c'est quoi? On a dit les miracles. Deuxièmement, la distinction entre le menteur et le véridique. Troisièmement, تزايد العلم بصدقه حتى يصل اليقين قاطع. تزايد العلم. À chaque fois qu'on entendrait cette personne, on va avancer dans la connaissance et la science. C'est cette personne-là, c'est-à-dire quand il va commencer la première parole, hein, tu l'inscris, mais la deuxième parole et discussion avec lui, tu commences à voir à chaque fois que tu l'entends, tu acquiers une science, une information et une connaissance que tu ne peux pas l'avoir de quelqu'un d'autre, excepté de cette personne. من ذلك تتحقق ما يخبر به من مغيرات أو شهادة العلقاء له بالصدق أو استمرار علو شأنه أو نصر الله له على عدوه رغم القلة وضعف العدد والعدة أو تواتر الأخبار بمعجزاته من قبل العقلاء والصادقين. Alors, on entend que cette personne qui va se nommer prophète, premièrement, on n'a jamais attrapé sur lui un mensonge ou quoi que ce soit. Deuxièmement, que dans sa rencontre, sa discussion avec lui, automatiquement, il y a une connaissance, une science, et les gens qui ont de raison, l'aql, ils voient dans cette parole quelque chose de logique, quelque chose de conquéré, quelque chose de... c'est-à-dire que la raison l'accepte. Ou alors qu'on transmet sur lui des miracles, des messages, c'est-à-dire ce n'est pas dans un lieu simplement qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de lui, que cette personne fait des miracles comme ça, et quel genre de miracle? Ce n'est pas quelqu'un qui était tout seul ou quelqu'un qui est avec une personne, c'est donc plein de monde et que les gens voient ce miracle. C'est pour ça, il dit Thomas Carlyle, fi kitabihi al-Abtal, celui-là c'est un... Et il est mort en 1881, quelque chose comme ça. Il avait écrit un livre, il s'appelle Al-Abtal, les champions et leur adoration. Les champions du monde, il va prendre plusieurs personnes qu'il connaît dans tous les domaines. Et parmi le champion qu'il avait fait, ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit sur la tête de ces champions quelqu'un qui s'appelle Mohammed. Et lui, ce n'est pas un musulman, ni rien. D'ailleurs, c'est un athée. D'ailleurs, il était croyant, après il est devenu athée. Et il dit ici, lui, dans son livre Al-Abtal, les champions, il dit لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متمدن من أبناء هذا العصر أن يصغى إلى تلك الاتهامات التي وجهت إلى الإسلام وإلى نبيه. Il dit لقد أصبح من أكبر العار. C'est honteux. Dans le temps ici, il dit c'est honteux d'entendre des gens qui sont citadins, qui sont une connaissance, une science, c'est-à-dire ce n'est pas de la campagne, un paysan, de parler, c'est-à-dire de parler donc et de faire donc des tiham, des comment on appelle les tiham, hein, des reproches, hein, des tiham, des accusations contre la religion musulmane et son prophète. Il dit ça, c'est vraiment honteux. Et pourquoi il dit وواجبنا أن نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة. Et dans notre devoir, nous, humains, on doit, c'est-à-dire faire la guerre à ces gens qui parlent mal de l'islam et de son prophète. فإن الرسالة التي أداها ذلك الرسول الكريم ما زالت السراج المنير لملايين من الناس. Car le message qui a transmis cette personne qui s'appelle Mohammed, il est toujours d'actualité et c'est une lumière pour des millions et des millions de gens. Ça, c'est un athée qui parle. والرجل العظيم في نظري مخلوق من فوائد الدنيا وأحشاء الكون. Il dit الرجل العظيم, il dit l'homme champion, il est مخلوق من فوائد الدنيا وأحشاء الكون. On le voit, on dirait les nez de cet univers.
c'est-à-dire qu'il est au milieu de l'univers. Quand il parle, quand il discute avec lui, il dit fait partie de cet univers et qui est la base de l'univers. فهو جزء من الحقائق الجوهرية للأشياء. Il dit car lui c'est fait partie d'une partie de ce kawn, c'est-à-dire la vérité du ciel, des étoiles, etc. et tout ça. Lui, ce prophète, fait partie de cette vérité-là. ومحمد كذلك وكان فوق ذلك الرجل العظيم الذي علمه الله العلم والحكمة وما كلمته إلا صوت صادق صادر من السماوات العلى. Il dit la même chose, Mohammed, qu'il a reçu ce message du ciel et sa parole vient donc de quelque chose donc plus haut que lui, et cette parole, elle est toujours en vérité, elle est toujours de l'actualité. Alors ça c'est Thomas Carl. On va voir encore une autre histoire. Si on est en train donc de ramener des arguments des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam, quand il parle d'une personne qui est véridique et de sa parole, de sa façon donc de vivre avec les gens. Ici, on a une grande histoire, on va la lire. On va aller tout doucement, Inch'Allah, même si on prend un peu plus de temps. Ici, l'histoire qui s'est passée avec Héraclès, Hercules, le grand Hercule. Alors, Hercule ici s'est passé dans l'histoire, car Hercule, il a vécu dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le grand chef donc des Perses et tout de ce côté-là. Alors ici, il dit, ابن عباس قال حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيه قال. Alors, Ibn Abbas, il a discuté, c'est-à-dire lui a rapporté cette information à Abu Sufyan, c'est-à-dire Abu Sufyan avant qu'il soit musulman, le chef de la tribu de Qurashi. Il discute avec Abdullah ibn Abbas, un autre compagnon, lui raconte ce qui s'est passé avant son islam. Il dit انطلقت في المدة يعني مدة الهدنة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبين أنا في الشام إذ جيء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قال وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى إلى هرقل قال فقال هرقل هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقالوا نعم فقال فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه فأجلسني بين يديه فقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا فأجلسوني بين يديه وأجلس أصحابي خلفي ثم دعا بترجماني فقال قل له إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذباني فكذبوه قال أبو سفيان وأيم الله لولا أن يؤثروا علي الكذب لكذبت ثم قال لترجمانه. Alors ici, dans le temps de l'Hudna, il y avait une paix entre Qurayshit et le Médina, entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les gens de Qurayshit. Ils avaient signé un pacte donc de paix, donc pas de guerre sur 10 ans. Il dit de ce temps-là, Abu Sufyan radiyallahu anhu, il était en voyage à ce moment-là, donc de la paix entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le Médina et le Qurayshit, de côté donc où il se trouve le Héraclès. Et alors, le prophète à ce moment-là, il a envoyé une lettre à Héraclès. Il lui envoie une lettre, dans la lettre on va voir après, c'est-à-dire devient musulman, etc. et tout ça. Et Héraclès, quand il a vu cette lettre-là, il sait qu'il y a des gens qui viennent de Quraysh et tout ça. Il dit, est-ce que parmi vous, cherchez-moi quelqu'un qui est des Qurayshites, etc. On a amené Abu Sufyan avec tout ce qu'il y avait avec lui, parce que c'était des commerçants, ils font le commerce et tout ça. Et ils sont ramenés devant Héraclès, c'est-à-dire le chef. Héraclès, il dit, ce qui parmi vous qui est proche de cette personne qui se dit qu'il est prophète. Et Abu Sufyan, il dit oui, car c'est son nom. Il dit oui, moi. Il dit alors toi approche ici. Il le met devant, il a mis tous ses copains derrière lui. Alors il dit je vais te poser des questions. Et il dit à ces autres-là qui sont derrière, si jamais ils mentent, vous le dites. Je te pose des questions, écoute maintenant. Là, il va faire la recherche, l'analyse de cette personne qui s'appelle prophète. Il dit, je vais te poser des questions simples, mais tu réponds. Et si jamais tu mens, que les autres savaient qu'ils mentent et vous ne le dites pas, vous allez voir
affermant. Abba Sufyan, il a juré, il dit, je le jure, si j'avais peur, pas peur que les gens me disent qu'il est un menteur, justement parce qu'ils n'aiment pas de menteur, j'aurais monté sur le prophète à ce moment-là. Car il est en guerre avec lui. S'il avait les moyens de mentir et que les autres ne vont pas lui dire compliment, il aurait monté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, les questions qu'il va lui poser maintenant, il rappelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va lui poser comme question? ثم قال لترجمانه سله كيف حسبه فيكم. Alors, il a ramené celui qui va lui traduire, hein, quelqu'un qui connaît l'arabe. Il dit alors, pose-lui la question. La première question, كيف حسبه فيكم. Quel est son rang distingué dans votre société? Quel rang qu'il a? قلت هو فينا في حسب. Il a un rang, c'est-à-dire donc des enfants d'Abu Talib et tout ça. قال فهل كان من آبائه ملك. Est-ce que dans ses parents il y avait un roi? قال قلت لا. Il dit non. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب. Regardez la question, des questions bien simples. Le rang distingué dans la société. Est-ce que son père il était roi ou chef? Est-ce que vous l'avez accusé un jour d'un mensonge où il a menti? قبل أن يقول ما قال. Avant, c'est-à-dire pas après la révélation. Est-ce que vous avez attrapé sur lui un mensonge avant la révélation? Comment vous le connaissez avant de prononcer que je suis le prophète? Est-ce qu'il mentait? بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال أيتبع أشراف الناس أم ضعفاء. Il dit non, on n'a jamais attrapé un mensonge sur lui avant la révélation. Il dit هل يتبع أشراف الناس أم ضعفاء. Est-ce qu'il suivait, adhère à cette religion, les gens riches et forts ou les gens pauvres? قلت بل ضعفاءهم, les pauvres et les faibles. قال يزيدون أم ينقصون. Regarde le genre de question de Héra. قال يزيدون أو ينقصون. قال قلت لا بل يزيدون. Est-ce que donc celui qui adhère à cette religion-là, est-ce que cette adhération donc des gens augmente ou il diminue? Il dit non, il augmente. C'est ce qu'on voit dans l'islam maintenant. Vous pouvez attraper toutes les autres religions, vous leur posez sur la question sur les autres religions, est-ce que ça diminue ou ça augmente? Et vous diront, ça diminue. Vous posez la question sur l'islam, il te dit, ça augmente. بل يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له. Est-ce que quelqu'un qui revient d'après, il laisse tomber cette religion après avoir acquéri cette religion ou adhéré à cette religion? قلت لا. Il a dit non. Celui qui adhère là, cette religion, خلاص, il est là. قال فهل قاتلتموه. قال قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه. قال قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا يصيب منا ونصيب منه. قال فهل يغدر. قال قلت لا ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع أو صانع فيها. قال والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذا. Il dit alors, est-ce que vous avez des guerres, donc des guerres entre lui? Il dit oui. Il dit alors, parfois c'est eux qui gagnent, parfois c'est nous qui gagnent. Ils disent qu'il n'a jamais fait le radr, comme on appelle le radr, trahi. Est-ce qu'il vous a trahi un jour? Est-ce qu'il vous a trahi? Il dit non. Il dit, il ne nous a pas trahi. Mais dans ce moment, on est avec lui en paix, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Il dit à Abu Sufyan, c'est la seule phrase que je peux rentrer pour faire de mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais pas, est-ce qu'il va tenir encore cette parole? Il dit, la seule chose que je pouvais faire, rentrer là-dedans, dit, on est en paix avec lui, mais on ne sait pas, c'est une accusation ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire en dehors. Et lui dit, on n'a jamais trahi, il n'a jamais menti ou quoi que ce soit. Il dit, la seule phrase que je pouvais faire rentrer là-dedans, que ce n'est pas un mensonge, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. فهل يغدر؟ قال قلت لا ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذا. قال فهل قال هذا القول أحد قبله. Est-ce qu'il a prononcé quelqu'un avant lui cette parole donc de prophète? D'ailleurs les Qurayshites, quand le prophète il leur a dit je suis prophète, il dit personne n'a dit de nos parents, personne, les arrière-parents, personne n'a dit que je serais prophète. Il n'y a que vous.
Alors, ils disent que quelqu'un a dit qu'il est le prophète auparavant, donc votre société. قلت لا ثم قال لترجمانه قل له إني سألتك عن حسبه. Il dit maintenant, son traducteur dit lui, pourquoi je t'ai posé cette question. Alors il dit سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها. Il dit je t'ai posé la question, est-ce qu'il a un rang bien placé dans votre société? Tu as dit oui. Il dit c'est comme ça les prophètes qui sont envoyés avant lui, ils sont dans leur rang bien connu dans la société. وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أن لا فقلت له كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. Ils disent que quand je t'ai posé la question est-ce que dans sa famille il y a un roi ou quelque chose, tu as dit non. Pourquoi je t'ai posé la question? S'il y avait un roi auparavant, il aurait demandé sa place, comme quoi on voit bien les enfants de rois, etc. Ils veulent revenir au poste de tenir l'héritage donc de royaume. وسألتك عن أتباعه أضعفاءهم أم أشرفهم فقلت بل ضعفاءهم وهو أتباع الرسول وسألتك. Il dit quand je t'ai posé la question, c'est les gens qui suivent cette personne-là, des forts et des riches ou les pauvres, tu as dit des pauvres. Il dit c'est comme ça les prophètes qu'ils ont passé auparavant de lui. C'est ça leur système suivi par des faibles et les moins riches. أتباع الرسل وسألتك هل كنتم تتهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. Regarde le raisonnement, quelqu'un qui... Je t'ai posé la question, est-ce que vous avez attrapé sur lui un mensonge avant qu'il déclare qu'il a la révélation? Vous avez dit. Alors, il dit c'est impossible, une personne ne va pas mentir sur les gens. Simple gens, le mensonge, tu le fais sur les gens, c'est plus facile de faire un mensonge. Alors, il dit s'il n'arrive pas à faire un mensonge ou de mentir, il ne permet pas à lui-même de mentir sur une créature, une personne, alors aller mentir sur Allah, le créateur, c'est encore plus fort. Alors, il ne peut pas le faire. فيكذب على الله وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه. Et je t'ai posé la question, est-ce que quelqu'un, il ressort de cette religion, après il l'adhère, il dit non. Il dit alors à ce moment-là, c'est comme ça les autres religions, donc les autres prophètes. فزعمت أنه لا وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشات القلوب وسألتك. Il dit comme ça la foi. Car la foi, une fois que tu touches la foi véridique, une fois que tu touches le cœur, tu ne peux pas refaire un marche avec. خلاص. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنك قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه. Il dit je t'ai posé la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sort? Vous avez dit non. Il dit c'est comme ça aussi dans les autres prophètes aussi, et dans cette religion de foi ça va toujours en augmentant. La foi véridique, on ne parle pas de la foi qui n'est pas véridique. Et il dit, je t'ai posé la question, est-ce qu'il y a une guerre avec vous? Vous avez dit, une fois c'est eux qui gagnent, une fois c'est nous. Il dit, c'est comme ça, les prophètes, Allah Azza wa Jal les met en épreuve, ils gagnent des batailles, ils perdent des batailles, mais ils ne perdent pas la guerre. Car ils sont toujours, à la fin, c'est eux qui gagnent, et une fois, c'est leur parole qui est propagée. ثم تكون لهم العاقبة وسألتك هل يقدر فزعمت أنه لا يقدر وكذلك الرسل لا تقدر. Est-ce qu'il trahit? Vous avez dit non. Il dit les prophètes c'est comme ça, ils ne trahissent jamais. وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله فزعمت أنه لا. Est-ce que quelqu'un dit cette parole avant lui? Tu as dit non. Il dit si quelqu'un l'a dit avant lui, on va dire qu'il a copié sur lui. Mais comme personne l'a dit de votre famille, de vous-même, alors ce n'est pas quelque chose qu'il a copié sur quelqu'un d'autre. أنتم بقول قيل قبله قلت أو قال ثم قال بما يأمركم قال قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. Il dit alors qu'est-ce qu'il vous ordonne de faire? Il dit il nous ordonne, on nous demande donc de faire quoi? La prière, l'aumône, Silat al-Rahim, rendre visite aux proches, wal-afaf, etc., l'adultère et tout ça. قال إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم. Il dit alors, si tout ce que tu dis là est vrai, alors c'est un prophète. Et je savais qu'il allait sortir un prophète parce que lui c'est un... Donc le christianisme. Et c'était encore dans... D'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va l'appeler Harisiyin.
Alors ici, il dit, c'est tout ce que tu dis là, alors c'est un prophète. Et je savais qu'il allait sortir un prophète, mais je ne savais pas qu'il allait sortir de côté des Arabes. Il allait sortir donc d'une autre race, mais pas arabe. Et il dit وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم ولو أني أعلم أنه أخلص إليه لا أحببت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. Il dit j'étais tout près de lui où je pouvais le rencontrer, j'aurais lavé ses pieds. D'ailleurs, son royaume arrivera jusque ce qui est à la terre au-dessus de mes pieds, c'est-à-dire qu'il va rentrer jusque de côté de Cham et tout ça. Et même le Rome ça va venir. ثم قال دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a dit apportez-moi la lettre donc de Mohammed, on lui a ramené, et là dans la lettre il dit من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم سلام شوف إلى هرقل العظيم الروم. Comment il appelle, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إلى هرقل العظيم الروم. Celui-là, comment on appelle cela donc en Antwerp, en Anvers, le groupe là qui veut faire le royaume, l'islam, Sharia et tout ça. Sharia for Belgium. Hein? Sharia for Belgium. Ouais, je crois Sharia for Belgium ou quelque chose. Abu Imran. Abu Imran, ils sont en Anvers, ils ont des bases, vous devrez faire attention avec ces sectes partout. Et alors, ceux-là, ils sont à Anvers, le chef, il s'appelle Abu Imran, quelque chose comme ça. Il a eu un dialogue avec Cheikh Fawaz, Hafidahullah, en Hollande, par téléphone. Alors, il avait écrit une lettre à la reine de Hollande. Innana qadimoun, on arrive. Comme ça qu'on écrit des lettres au roi. Faire peur aux gens, on arrive. Tu y arrives comment? D'où tu y arrives? Alors écoute le prophète sallallahu alayhi wa sallam, min Muhammadin Rasulillah. Ça c'est Muhammad. Il a Hirqil Azim al-Rum. Il a Hirqil le grand chef de Rome. Ça c'est la parole. Tu écris toi à la Muskina, la femme de Hollande, on arrive. C'est quoi ça? Et d'abord tu te veux faire ton obligé, tu rentres, tu sors quand tu veux. Comment tu y arrives quoi? Faire quoi? Alors faire très attention avec ces sectes, peut-être on fera un jour un dars sur ce genre des sectes Alors il dit من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم سلام على من اتبع الهدى سلام السلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. Deviens musulman, tu auras la récompense 2 fois. Pas on arrive. Aslim, tu deviens musulman, tu as gagné. Tu deviens musulman, tu auras la responsabilité de l'Assyrien. Assyrien, c'était des gens qui croient, mais qui ne croient pas à la Trinité, au Fils de Dieu, etc. Et tout ça. C'était sur le bon at-tawhid. Il dit, si tu ne le fais pas, tu restes comme ça, tu es responsable sur toi-même et sur les autres qui te suivent. D'ailleurs, lui, il va faire un test avec eux, ils ne vont pas accepter. Alors, il dit, non, je vais vous faire un test simplement, c'est rien, etc. C'est passé comme le truc de Habash. Alors, الشرع الحكيم دليل على نبوة من جاء به. الشرع الحكيم, c'est quatrièmement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les miracles, la parole vraie ou fausse, le mensonge, et c'est les lois qui ramènent. Les lois qui parlent, on est en train de lire, c'est-à-dire de quoi il nous parle. Comme Hercule, il lui a dit, il vous demande quoi? Faire quoi? Il vous interdit quoi? Alors, ce genre de la parole, donc, qui est dans le Coran, ça aussi c'est une preuve. Quand le messager, on sait que ce n'est pas un menteur, automatiquement ce qui va ramener comme message quelque chose de raisonnable, quelque chose de bénéfique pour la société et pour l'humanité. فعندما تثبت نبوة الرسول يجب عندها عقلا تصديقه في كل ما يخبر به من أحكام الشريعة ومن أمور الغيب والاعتقاد به اعتقادا جازما باعتباره يفيد العلم اليقين. Alors, une fois qu'on arrive à ce stade de dire que c'est un prophète, alors à ce moment-là, on est obligé, c'est ce qu'on va voir à la fin, Inch'Allah,
on est obligé de croire à tout ce qu'il nous dit. Une fois que la raison nous dit que cette personne ne ment jamais, et ce qui nous ramène, c'est quelque chose de bénéfique pour la société. Quelqu'un qui n'est pas un menteur. Quand on arrive à croire dans notre dogme que cette personne voilà sa place, c'est ce qu'il dit, à ce moment-là, on est obligé donc de mettre dans la tête ce dogme, cette croyance que tout ce qu'il dit, cette personne-là, il est vrai. Alors, si tout ce qu'il dit, cette personne est vrai, on doit le croire. Il ne jamais rejeter une parole qu'il nous dit, cette personne-là. Alors ici, on va voir dans le Coran, Allah Azza wa Jalla lui dit وَمَا يَنْتِقُ عَنْ هَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Allah Azza wa Jalla nous dit que cette personne ne parle pas de lui-même, simplement c'est des révélations qui ont été renvoyées de Allah Azza wa Jalla. On voit bien que les prophètes ils étaient protégés par Allah Azza wa Jalla avant la révélation, dans leur comportement, donc même ils sont petits. Si on suit l'histoire des prophètes, on trouve qu'ils sont protégés, même avant. On ne peut pas ramener maintenant ces histoires, on va la ramener simplement quand on va parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ces miracles qui ont un rapport avec le dogme, avec l'aqida. نستنتج أن هذا الكتاب قاطع الثبوت قطعية الدلالة وما قاله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بناء على هذا الكلام أيضا قطعي الثبوت قطعي الدلالة. Alors, on arrive à ce moment-là de dire que tout ce qu'il dit, cette personne qu'on va appeler le messager, hein, puisqu'on a tout elle est vrai et c'est une preuve contre toi. Tout ce qu'il te dit, c'est une preuve, tu dois acquérir, tu dois prendre cette parole et le mettre comme une croyance dans le dogme. Alors ici, on voit certaines personnes, il fait la distinction entre al-aql ou al-naql. Ils font une distinction et ces gens-là placent l'aql, la raison, plus haute que al-naql, l'information. Et on va voir après qu'il y a aussi une autre catégorie qui fait passer l'information plus haut que l'aql. Et là, c'est une erreur de deux côtés. Alors ici, il dit هناك من يقيمون التناقض بين العقل والنقل. Il y en a qui disent qu'il y a une contradiction entre l'information et la raison. ويدعون أن الثقافة الإسلامية نقلية لا عقلية. Ils disent que la religion musulmane, elle est information, il n'est pas raison. Ce n'est pas, il se base, l'islam, il est basé sur quoi? Sur le naql, sur l'information. Allah a dit, Allah a dit, Allah a dit, l'information. Le prophète a dit, le prophète. Ils disent que l'islam n'est pas basé sur quelque chose de logique, de la raison. ويعتقدون أن جميع علماء الأمة بدون استثناء غير مؤهلين لأنهم اعتمدوا على النقل وليس التفكير. Il se base à ce moment-là de dire que les savants musulmans ou la religion musulmane ne sont pas aptes à diriger la société ou quoi que ce soit, ou même un État ou quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ne réfléchissent pas, parce qu'ils se basent simplement sur l'information. Ils ne font pas fonctionner leur raison, leur imagination pour comprendre les choses, etc. Alors ils ne sont pas aptes pour gérer les gens ou le monde. وأنه يجب التفكير في كل أمور الدين. Car ils disent ces gens-là, il faut réfléchir et faire la raison dans toute chose dans la religion. C'est-à-dire, tu prends la religion, tu dois mettre ton cerveau, ta raison, donc réfléchir dans ces choses-là. Alors, quand tu réfléchis dans bidon istithna, c'est-à-dire al-aslu qabla al-far', وأن يجب التفكير في كل أمور الدين الأصل قبل الفرع. Et alors réfléchir dans la racine avant dans les branches. C'est-à-dire le din, l'aqida, dans le dogme, avant de parler de prière, etc. et tout ça. وإلغاء كل الأساسيات الموجودة التي تعتبرها الأمة من المسلمات والبحث عن جديد عن الحقيقة. Alors rejeter tous ce qui ne correspond pas à ce que nous autres on a compris comme quoi c'est bon ou c'est pas bon. C'est-à-dire si nous autres, la société a dit que ça c'est bon, s'il y a une information qui nous dit le contraire, on le rejette. معتمدين على العقل فقط.
On se base toujours sur quoi? Sur la raison. L'information, non, l'information, non. On se base simplement sur l'aql, pas d'information. L'information que tu me donnes, je dois le mettre sur mon aql. Si mon aql la comprend, la saisit, l'accepte, ok. S'il ne l'accepte pas, je te la rejette. Alors, الرد على هذه الشبهة إن القول بالاعتماد على العقل فقط أي دون النقل الذي هو الوحي الإلهي في بلاغة القرآن وبيانه النبوي واستخدام العقل وحده أداة لإعادة النظر في كل ما تعتبره الأمة من المسلمات هو قول يحتاج إلى ضبط وإلى تصويب. Cette parole de dire se baser sur la raison, l'aql, c'est lui le juge de tout dans le domaine sans se remettre à l'information. Donc le livre qui vient de Allah Azza wa Jal, de Créateur, ou la parole qui vient donc de son messager, ce n'est pas elle qui est le juge c'est l'aql. Et ne pas revenir à cette information. C'est-à-dire, la base, ce n'est pas l'information. La base, c'est l'aql. C'est lui le premier. Il dit dans cette parole, il y a quelque chose qu'il faut bien faire signaler. أن مقام العقل في الإسلام هو مكان عال وفريد ولا نظير له في شرائع السابقة على الشريعة الإسلامية الخاتمة. L'aql, la raison dans l'islam, il a donné à l'aql, à la raison, un stade très haut. On ne le trouve pas dans les autres idéologies ou religions. On le trouve simplement. Vous prenez n'importe quel livre maintenant qui a été écrit, tout ça, vous ne trouverez pas une religion ou un livre qui donne cette importance à l'aql, à la raison. Alors dire que l'islam a nié l'aql, a nié la raison, c'est faux. فالعقل في الإسلام مناط التكليف بكل فرائض وأحكام الإسلام أي شرط التدين بين الإسلام. Car la raison, l'aql, c'est le manat, c'est-à-dire c'est l'attachement avec toute adoration et toute croyance. Tout l'islam, dans l'islam, il a la raison, l'aql, il est accroché avec toute l'autre adoration, comme Aïcha radiyallahu anha dit dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. رفع القلم. On sait que les anges inscrivent mais est-ce qu'il inscrit sur toute personne? Non. Excepté les personnes qui ont l'aql. L'enfant, rien. Il n'est pas considéré dans l'affaire de l'adoration, de croire ou de ne pas croire, ou de prier ou pas prier, rien. Même pour la personne qui dort. Même la personne qui est en plein sommeil, qu'elle fait quelque chose de haram et lui il dort, il n'est pas considéré. Et quelqu'un qui a perdu raison, un fou, qui est dans un asile, mais il n'est pas considéré que cette idéologie, ces ordres, concernent cette personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit وَعَنِ الْمَجْنُونَ حَتَّى يَعْقَلْ. Alors la religion islamique ici, il parle à quoi? À l'aql, à la raison. Tu es petit, tu n'as pas l'aql complet, pas de discussion. Tu es en sommeil, tu as perdu l'aql, tu es majnoun, tu es faux, on en parle pas. Pour que nous autres on te parle, pour que le prophète te parle, pour que cet islam discute avec toi, il faut que tu aies l'aql. Pourquoi? C'est avec cet l'aql que tu vas juger ce que je viens de te dire. Ce n'est pas de prendre comme ça simplement, il faut que tu aies l'aql. Il dit ici, dans ce hadith-là, deuxièmement, أن النقل الإسلامي وخاصة إلى غير ذلك فليس للقرآن كهنوت يحتكر تفسيره وإنما هو ثمرة لنظر عقول العلماء المفسرين. Pour qu'on puisse dire la preuve, une autre preuve dans ce hadith-là, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle quoi? Que la religion, les ordres, faits ou pas faits, ça concerne la personne qui est adulte et qui a l'aql. Pas le faux ou le petit garçon ou quelqu'un qui n'est pas. Alors, donc, ici, on voit une autre preuve. Si on prend maintenant la religion musulmane, dans le fiqh, dans le tafsir, dans la parole donc Allah Azza wa Jal, est-ce qu'il y a l'aql là ou il y a le naql? L'aql. C'est pour ça que tu vas trouver des grands savants en divergence dans ça. Il emploie l'aql, il est en train de prendre la parole, il est une, le Coran est une, mais la compréhension de ce Coran, de ces paroles, est que personne dans ces savants
à traiter quelqu'un, qu'est-ce que tu fais, il n'y a pas à suivre. Le tafsir, c'est ce que toi tu peux comprendre, etc. De moment que tu as le matériel. De moment que tu as le matériel, la capacité donc de regarder dans cette parole et d'essayer de le comprendre, de le comprendre comme toi, tu vois, etc. et tout ça. Et pour ça, on trouve que l'islam ici, est-ce qu'on a un tafsir? On a plein de tafsir. Pas simplement dans l'aqida, on a aussi dans toutes les autres domaines. Alors ici, on voit bien que l'islam a donné une grande place à l'aql, de comprendre, d'analyser les choses. Alors ici, on voit bien l'aql, la raison. في الإسلام هو سبيل الإيمان بوجود الله وحدانيته وصفاته لأن الإيمان بالله سابق على تصديق بالرسول وبالكتاب الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه شرط لهما ومقدم عليه فالتصديق بالكتاب نقل متوقف على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتى به والتصديق بالرسل أو بالرسول متوقف على وجود إله الذي أرسل هذا الرسول وأوحى إليه والعقل هو سبيل الإيمان بوجود الله. Maintenant, si on regarde maintenant, on a Allah Azza wa Jal, l'existence de Allah Azza wa Jal. Et on a le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est les trois choses. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'il a dit comme hadith, etc., c'est le naql. Mais avant de croire au prophète, à son message, à quoi tu dois croire? À Allah. Car c'est lui qui l'a envoyé le message. Et ce Allah, le Créateur, tu es arrivé par naql ou par l'aql? L'aql. L'aql, il est le premier. L'aql, la raison, quand on a parlé pendant les semaines qui a passé, pour prouver qu'il y a un Créateur, ils sont basés sur le naql? Non. On n'a pas pris le naql, on n'a pas pris l'information pour dire qu'il y a un Créateur. On a pris al-aql, la raison, la recherche, la science. Et après, quand on est arrivé à ce stade donc de Créateur Allah, on est arrivé par l'aql. Et même on va employer, comme on a vu maintenant, l'aql pour désigner cet homme-là n'est pas menteur, un messager. Alors, pour croire au message, il faut croire au prophète. Et pour croire au prophète, il faut croire au Créateur. Alors la première chose, le Créateur, le prophète, le message, et le messager et le message. Mais le premier récit, c'est quoi? C'est le Créateur. Et ce Créateur-là, on n'est pas arrivé par une information. On est arrivé par l'aql. Alors qui est passé ici? L'aql. L'aql, il est dans l'islam le premier. C'est lui qui t'a amené à croire qu'il y a le Créateur. Et même l'aql, c'est avec la raison que tu as compris que cette personne peut être le prophète. Et avec l'aql, en regardant le message, tu le comprends, c'est quelque chose d'acceptable. فالعقل في الإسلام هو أداة الإيمان بجوهر الدين الألوهية. العقل est la base de toute chose qui t'amène à la croyance de l'existence du Créateur de l'univers. Par contre, si on regarde dans cette parole-là, les chrétiens, pourquoi ils ont dit cette parole? C'est eux-mêmes qui disent Al-Aql passe avant le Naql. Al-Aql, la raison, c'est elle qui domine les informations qui soient de n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'ils avaient ce forme de... il y avait un pasteur, ou je ne sais pas, Anselim en 1109. En 1909, qu'est-ce qu'il dit cette personne-là? C'est-à-dire ce chrétien Anselim, il dit أن المقابلة بين العقل والنقل هي أثر من أثار الثنائيات المتناقضة. Il dit l'aql, النقل, l'information, ils sont en contradiction. التي تميزت بها المسيرة, car on l'a vu dans toute l'expérience.
الفكرية للحضارة الغربية. On le voit ça aussi. تلك التي عرفت لاهوتا كنسيا نقلا لا عقلانيا. Car le kanisa c'était quoi? نقل. L'information. Ça y est, on l'a dit, khalas. Il n'y a pas donc de réfléchir là-dedans, etc. et tout ça. C'est ça le kanisa, c'est pour ça va venir la révélation de dire al kanisa à l'église, stop, arrête. Tu rentres, tu t'enfermes, etc. C'est nous qui gérerons le monde. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la science, cette connaissance, ça ne va pas. Et c'est pour ça qu'ils se basaient toujours sur l'information, ce qui a été dans l'évangile. 1.62, le curé a dit, l'évangile a dit, khalas. فجاءت عقلانيتها في عصر النهضة والتنوير الوضعي العلماني الثورة على النقل العقلاني إلى غير ذلك. أما في الإسلام والمسيرة الفكرية للحضارة وأمته وخاصة في عصر الازدهاد. On regarde dans l'islam, c'est quand il s'est basé sur العقل النقل إلى avancé لأن المقابل للعقل هو الجنون وليس النقل. Le contraire de l'aql c'est quoi? La foule, et ne pas l'information. Eux ils ont dit le contraire de l'aql, l'aql. Et nous autres on dit le contraire de l'aql, de la raison, la foule, le junoun, et ne pas l'information. L'information, de la base, ça peut être l'information. On va voir après pourquoi l'information être la première, etc. Je vais essayer donc d'abréger les paroles ici, donc de personnes. Ici, je ne vais pas ramener tous ces versets. Il y a 371 versets qui parlent de l'aql dans le Coran. 371 dans le Coran qui parlent à l'aql. L'aql, l'aql, ulil albab, l'aql. Il faut réfléchir, penser, regarder, analyser. 371. Ici, la parole donc de Razi aussi. Razi, il dit, un savant donc des musulmans, il dit وَلَقَدْ اخْتَبَرْتُ الطُّرُقَ الْكَلَامِيَّة وَالْمَنَاهِجِ الْفَلْسَفِيَّة فَمَا رَأَيْتُ فَائِدَةً تُسَاوِي الْفَائِدَةَ الَّتِي وَجَدْتُهَا فِي الْقُرْآنِ. Celui-là, il avait suivi un peu le chemin de la philosophie et de l'aqlaniyon, de la parole, et ne pas le naql. Et il dit à la fin, il dit, j'ai rien trouvé quelque chose de valable, de quelque chose de concret, comme la parole du Coran. وقال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ومن جرب مثل تجربة عرف مثل معرفة. Celui qui a eu les mêmes expériences comme lui, il va comprendre que la philosophie est autre simplement rien que l'aql, et il va comprendre que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Le meilleur moyen, c'est comme il est venu dans le Coran. Parler avec les deux, l'aql et l'naql. La même chose, la parole de Ibn Taymiyyah ou kadalik d'Ahmed al-Ghazali. Je ne vais pas les citer parce que le temps, parce que je voudrais arrêter à ce point-là pour qu'on puisse passer, Inch'Allah. Ici, l'épreuve, donc, qu'il dit que l'aql, par exemple, ici, ومن أهم مما يتضمن هذا المنهج أن العقل إذا وصل من السير طبقا العمليات التي بها يتم إدراك الحقائق إلى حد الذي لا يتأتى له تجاوزه ويتمكن من الخوض فيها وراءه كان لا بد له عندئذ بحكم من طبيعة العقل ذاته أن يستسلم للخبر الصادق الذي من شأن العقل من حيث هو جنس أن يثق به ويطمئن إليه. Il dit l'aql, la raison, réfléchir et chercher, etc. Mais l'aql, il arrive parfois à un niveau qui ne peut pas comprendre, ne peut pas donner de réponse. Et à ce moment-là, il est obligé par la nature humaine d'accepter l'information véridique. Il veut comprendre quelque chose là, en derrière de sa capacité, mais il ne trouve pas. Mais il y a une information véridique qui lui dit qu'est-ce qu'il y a là derrière. Il est obligé à ce moment-là d'accepter cette information qui est véridique. Comme on a vu avec le pasteur, c'est-à-dire quand on lui a dit comment toi tu es arrivé à croire quelque chose en dehors de la métaphysique, il dit parce qu'on a raison, il arrive à un stade, il n'y a pas de réponse. Les athées n'arrivent pas à donner des réponses à toutes
cet univers, etc., il est obligé à ce moment-là, s'il y a une information qui vient d'une personne véridique, il faut accepter cette vérité. Car l'islam parle de ça aussi. Il dit, Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, بل كما أن نور العين لا يرى إلا مع ظهور نور قدامه فكذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة. ثم إن كثير من المسائل الاعتقادية بعد معرفتها والعلم بها لا تدرك أو لا تدرك العقول حقيقتها وكيفيتها وذلك صفات الله تعالى وأفعاله وحقائق ما ورد من أمور اليوم الآخر من الغيبيات. Il dit l'aql, ici Ibn Taymiyyah, il te dit que l'aql est le naql. L'information véridique, c'est-à-dire, donc de prophète, et la raison, c'est comme les yeux et la lumière. Tu as les yeux, tu vois avec quoi? Avec les yeux. Mais s'il n'y a pas de lumière, tu ne vois pas. Il dit l'aql, c'est comme tes yeux. C'est avec ça que tu analyses. Et si j'éteins la lumière, tu vas avoir des accidents. Alors, l'aql, c'est comme les yeux, et cette lumière qui est allumée devant toi pour marcher, c'est cette parole transmise, véridique. Et ces deux-là doivent être les deux. Je ne vais pas allumer la lumière à quelqu'un qui est aveugle. Il ne voit pas. Est-ce qu'il va servir à cette lumière? Rien. Alors, est-ce que les yeux peuvent fonctionner sans cette lumière de soleil, etc.? Non. Alors, l'aql et la parole transmise, c'est les deux en même temps. Fonctionnent tous les deux. Maintenant, qu'est-ce qu'on va passer avant la lumière ou les yeux? C'est ce qu'on va voir ici, Inch'Allah, bi'idhnillah. C'est pour ça, Allah Azza wa Jal, dans yu'minuna bil ghayb. Parmi la croyance, le dogme, an tu'mina bil ghayb. Vu ou pas vu, rien. Je te transmets qu'il y a un paradis, il y a un paradis. Hein? Yu'minuna bil ghayb. Parmi le dogme d'un musulman, il doit croire al-ghayb. Comment on appelle ça al-ghayb? L'au-delà. L'au-delà. Quelque chose, hein? L'invisible. Invisible. Croire à ça. C'est pour ça quand Allah Azza wa Jal dans Surat al-Baqarah, wa yu'minuna bil ghayb, c'est déjà des conditions, que c'est-à-dire tu es obligé de le ghayb, invisible. Tu n'as pas vu, tu n'as pas touché, tu n'as pas entendu. Comment je vais croire? Quelqu'un me l'a dit. Quelqu'un, il me l'a transmis. Je suis obligé à ce moment-là de croire à ça. C'est pour ça Allah Azza wa Jal va donner plusieurs exemples pour prouver avec l'aql et le naql. Il dit وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Regarde celui-là, quelle question il pose. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Cette personne, il nous donne un exemple. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Qui va crier les os quand ils sont tous pourris? La raison. Il est mort, les os sont pourris, etc. Ça fait des années, des millions d'années. Qui va crier encore à ressusciter ces os qui sont pourris? Ils sont devenus comme du sable, des cailloux. Allah Azza wa Jalla dit, écoute cette personne-là qui donne ce genre des exemples. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Celui qui l'a crié ses os à la première fois, c'est celui qui va la ressusciter la même chose. Il les a criés. Donc les os, c'est la peau, la viande et tout ça, de rien. Il ne faut pas demander s'il y a encore les os. Il donne ici plusieurs exemples, Inch'Allah, on les verra peut-être dans les autres doros, Inch'Allah. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ. Ici, il dit, Sfrani, une parole ici, il dit لو كانت العقول مستقلة بمعرفة الحق وأحكامه لكانت الحجة قائمة على الناس قبل بعث الرسل وإنزال الكتب. Alors ici, il dit c'est l'aql, mustaqil, il est indépendant. L'aql, il est indépendant donc de la parole transmise ou l'information. Il aurait le hujja sur lui, à la croyance, donc, de Allah Azza wa Jal, de créateur. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal fait le hujja sur toi sans qu'il t'envoie le message. Pourquoi? Il t'a donné l'aql. Et avec l'aql, qui est arrivé au créateur. Et avec l'aql,
Tu es arrivé que le Créateur, quand il a fabriqué quelque chose, il ne le fabrique pas pour rien. Et que c'est lui qui te commande. Est-ce qu'il a besoin encore d'envoyer des messages, etc. Il te dit non. Mais le Coran, il nous dit le contraire de cette pensée. Le Coran, il nous dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Alors l'aql te l'a. Tu es arrivé à croire qu'il y a un créateur. Mais le créateur, il te dit dans le Coran de quelque chose de logique, on n'allait pas faire du châtiment aux gens, de les punir, tant qu'on n'envoie pas le message. La personne qui est à l'Amazonie et qui n'a pas reçu de message, et pourtant il a l'aql, il peut arriver comme quoi il y a un créateur. Eux ils le savent, ceux-là de l'Amazonie. Parfois ils font un volcan, parfois ils font un univers. Quand le volcan il explose, il part, il s'accroche à un arbre, parfois il va s'accrocher à un singe, et ainsi de suite. Khalas, il y a un créateur, une force. Mais malgré ça, Allah Azza wa Jal ne va pas les punir, ne va pas les ramener à l'enfer. Tant que le message n'est pas arrivé. On voit bien qu'Allah Azza wa Jal, il t'a pas simplement l'aql, même l'information. Il ne te juge pas simplement avec l'aql. Parce que si on dit l'aql, on laisse l'aql la liberté. Chacun va dire ce qu'il veut. Chacun va rejeter ce qu'il veut. Et ainsi de suite. C'est pour ça, celui-là, il te dit, je vais envoyer l'aql. L'aql, on ne se mettra pas d'accord. Regardez en Égypte, ils ont envoyé l'aql. Chacun ce qu'il dit. L'aql, il dit quel aql on va le mettre. Il dit non, il faut mettre la chose sur l'aql. Quel aql? Le tien, le mien, des centaines de l'aql. Et chacun comment il le pense. Alors ici il dit dans Sharh al-Aqidah al-Tahawiyya, Tahawi rahimahullah, il dit dans Sharh al-Tahawiyya, il dit هذا من باب الاستعارة الجمعي أي لا يثبت إسلام من لم يسلم للنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأي ومعقوله وقياسه. Tu n'es pas à ce moment-là un vrai musulman tant que tu ne se mets pas à ces deux informations, le Coran et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si jamais tu rejettes une information de le Coran ou un hadith authentique, tu n'es pas musulman. Tu rejettes un hadith authentique ou une parole dans le Coran, tu n'es pas musulman. Tu peux employer l'aql de comprendre ce message, de comprendre cette information, d'employer l'aql. Toi tu emploies l'aql, moi j'emploie l'aql. On fait quoi pour employer l'aql? De comprendre, d'analyser cette information. Comment on travaille avec cette information? Mais ne pas la rejeter. Ne pas la rejeter. Pourquoi? Parce que si tu rejettes cette information, tu rejettes ton aql. Tu deviens fou. Tu n'as pas de raison. Ici, je vais finir avec cette analyse. Ils disent Al-Mathal, exemple. Ici, on va donner un exemple pour finir, Inch'Allah, avec l'aql et l'naql. أن العقل مع النقل كالعام المقلد مع العالم المجتهد. Alors là, on va voir maintenant, est-ce que c'est l'aql ou c'est l'information? Au départ, c'était quoi? L'aql. Est-ce que l'aql qui va rester tout le temps ou c'est l'naql, l'information qui va dépasser maintenant l'aql, qu'il va être stable? Il te dit ici, العقل مع النقل كالعام المقلد مع العالم المجتهد. L'aql, la raison, avec l'information véridique, c'est comme quelqu'un, un débutant, un apprenti, entre les mains d'un savant. Alors l'aql c'est quoi? C'est un apprenti. Une aql c'est quoi? C'est un savant. Non? Les mains d'un savant. Oui, l'aql il est devant les mains d'un savant. Mais ici, il te donne un exemple. C'est quoi là, ici? L'apprenti, l'élève, entre les mains. C'est quoi l'élève ici? L'élève, c'est l'aql. L'aql. L'élève, c'est l'aql. Et le savant ici, c'est quoi? Al-khabar, l'information. Alors, il te dit بل هو دون ذلك بكثير
Il dit encore, c'est une comparaison, pas ça. C'est encore plus fort que ça, l'information véridique. Il dit l'exemple qu'on donne ici, c'est minime. Pourquoi? فإن العام يمكنه أن يصير عالما. Un élève, il peut un jour devenir lui-même savant. العقل. Mais il dit ولا يمكن لعالم أن يصير نبيا رسولا. Est-ce que ce savant qui va étudier, est-ce qu'il peut arriver un jour avec ses études prophète? Il n'y arriverait jamais. Ce prophète, c'est quoi? C'est naql. C'est pas l'ilm. C'est l'information qu'il a reçue. Il peut étudier ce savant. L'élève avec le savant. التلميذ مع العالم. التلميذ يولي عالم. لكن العالم هل يمكن أن يصير إلى مرتبة النبوة؟ أبدا. Ici, on voit bien que النقل, le véridique, il commence à prendre une place de dire à l'aql, tu me suis. On ne te rejette pas. Tu réfléchis à l'intérieur, tu es là, mais tu n'es pas au stade, c'est-à-dire que c'est toi qui ferais les derniers jugements. فإذا عرف العامي المقلد عالما. Exemple. فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر ثم اختلف المفتي والدال. Un عامي مقلد, quelqu'un simple, quelqu'un qui n'est pas savant, nous. Et il y a une autre personne qui vient vers lui, il demande une question. Quelqu'un comme lui, peut-être moins que lui. Et ce simple élève dit à l'autre élève, l'autre savant, il va répondre à ta question. Suivez bien. On a combien ici maintenant? On a celui-là, l'apprenti, l'élève, un deuxième élève, et il y a un savant. Le deuxième élève, il ne connaît pas le savant. Mais le premier élève, il connaît un savant. Et quand il vient lui demander l'information, il dit pour moi, je ne peux pas t'aider là-dedans. Mais celui-là, c'est un savant. Comment lui, il sait que c'est un savant? Avec l'aql. Avec son aql, il a désigné. Son aql à lui, il dit ça, c'est un savant. Celui-là répond à tes questions. Mais si jamais le savant a donné le fatwa à cet élève, le contraire de ce qu'il croit le premier élève, là on a un problème. فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال. فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي لأني أنا الأصل في عملك أو في علمك بأنه مفتي. فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتي. فلزم القدح في فرعه. Tu viens chez moi, tu me dis, Abou Shaima, j'ai une question. Je te dis, je ne peux pas te répondre, je ne suis pas à cette hauteur de répondre à ce genre de questions. Mais va chez l'autre, car c'est un savant. Il connaît mieux que moi. Quand tu es parti chez lui, tu lui as posé la question, il t'a donné une fatwa. Quand il m'a dit ce fatwa, je ne suis pas d'accord avec le fatwa que t'a donné le savant. Je ne suis pas d'accord avec cette fatwa. Maintenant, avec quoi tu vas faire? Non, avec quel? Avec ce que je crois moi, ou ce que le alim t'a dit. Quelle fatwa tu vas prendre? Moi, je dis le contraire de ce alim. Laquelle que tu vas prendre? Le alim l'a dit. Pourquoi? Parce qu'il a plus d'aqal que, hein? Parce qu'il a plus d'aqal que l'étudiant. Oui, mais moi je lui dis à celui-là que j'ai envoyé là, tu dois écouter à moi. Car je suis la base. C'est moi qui t'a guidé. C'est moi qui t'a dit là l'alim. Non, ici il faut comprendre simplement. Ici, je dis à celui-là, quand il a posé la question à ce alim, il arrive, il me dit l'alim, il m'a dit comme ça. Je dis moi, je dis le contraire de ce alim. Et je lui dis, tu dois me suivre à moi. Parce que si tu me rejettes ma fatwa à moi, et je suis la base de ta guide, qui t'a acquis cette connaissance, cette science. La base, elle est qui?
C'est moi. Et si tu rejettes ma base, tu rejettes mon aql, ma pensée, ma connaissance, tu rejettes l'information que je te donnais à l'échelle. Vous comprenez? Quand tu as écouté à moi, tu as été là. Parce que je connais quelque chose. Je connais que c'est un savant. Mais le savant, il t'a donné une fatwa, je ne suis pas d'accord avec. Maintenant, moi, je ne suis pas d'accord avec ce savant. Si tu me dis, je vais faire avec lui, il te prend cette connaissance. Qui était la cause de cette connaissance? Ma connaissance. La cause de ta connaissance, de ce savant, c'était ma connaissance. Si tu rejettes ma connaissance, ma science que je t'ai donnée, elle est fausse aussi. La connaissance que je t'ai donnée aussi, elle est fausse. C'est la logique. Il lui dit, si tu rejettes ma connaissance, que je ne connais pas, alors l'information que je te donnais, que ce savant, ça ne va pas non plus. Alors tu rejettes tout. Car je suis la racine de cette connaissance. Alors, la réponse est quoi? فيقول له المستفتي, mais l'autre lui répond, أنت لما شهدت له بأنه مفتي ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستلزم موافقتك في كل مسألة وخطأك فيها خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتي هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ. Quand lui il est parti poser cette question, il a dit, le alim m'a dit ça. Je dis, moi je ne suis pas d'accord, moi je crois que c'est comme ça. Et tu dois m'écouter à moi, car je suis la base de cette connaissance. Si tu rejettes cette connaissance, tu me dis, toi tu ne connais rien, alors ma connaissance qui t'a envoyé chez ce alim, il est fausse aussi. Alors lui il me répond, il dit non. Il me dit que toi, quand j'ai venu te poser la question, avec la raison que tu as, l'aql que tu as, la connaissance que tu as, tu me dis que celui-là, il connaît mieux que moi. Pourquoi tu m'as envoyé chez lui? Car il connaît mieux que toi. Et tu me dis, c'est-à-dire, ce qu'il va te dire l'autre, c'est celle-là, la parole. Par contre, si celui-là, il connaît mieux que toi, je dois le suivre à lui. Ça ne veut pas dire que toi, tu es au contraire de lui, que toute ta connaissance est fausse. Ta connaissance que celui-là, c'est un savant, oui. Mais puisqu'il est savant plus que toi, son fatwa dépasse ton fatwa ou ta pensée. Alors, on fait avec quoi? On fait avec ce qu'il t'a dit, le savant. Pourquoi? Parce que c'est ma connaissance de te dire que celui-là, il connaît mieux que moi. Et si lui, il connaît mieux que moi, je suis obligé que toi, tu dois suivre celui-là. Je suis obligé aussi de le suivre. Car moi, je n'étais pas à la hauteur de t'aider dans cette chose. C'est l'autre qui peut t'aider. Alors à ce moment-là, on vient de dire ici l'aql. Et encore que celui-là, il peut se tromper. Ce savant peut se tromper. C'est un exemple simple. On vient que l'aql, il me dit que cette personne-là qui s'appelle Mohamed, il ne mange jamais. Avec quoi je suis arrivé? Avec l'aql. Que l'aql, il me dit, cet homme-là qui s'appelle Mohamed, il ne mange jamais. Et c'est lui qui peut te montrer le chemin. Et c'est lui qui va t'aider. Et ce qui est là-bas dans la parole, c'est la parole du Créateur. Mais tout d'un coup, cette personne-là, qui est l'aql, il a reconnu comme quoi que lui, il ne mange jamais. Et tout ce qu'il dit, il est vrai. Et un jour, Mohamed, là, il me dit quelque chose et l'aql n'accepte pas. Je fais quoi? Je suis l'aql ou je suis la personne? La personne, parce que c'est mon l'aql qui me dit cette personne ne mange jamais. Que cette personne, tout ce qu'il dit, il a la vérité. Et alors il me dit. Un jour, il m'a dit quelque chose que mon l'aql n'accepte pas. Alors mon l'aql, il m'a dit que celui-là, il ne mange jamais, il dit que la vérité. Mais ce qu'il vient de me dire, mon l'aql ne comprend pas, n'arrive pas à le saisir. Je vais mettre mon l'aql de côté ou la parole de cette personne? Mon l'aql, je dois le mettre en arrière. Et en mettant mon l'aql en arrière, est-ce que j'ai diminué de mon l'aql ou j'ai suivi mon l'aql? J'ai suivi l'aql.
De dire de mettre mon aql là en arrière de l'information, ça ne veut pas dire que j'ai diminué de la raison. Car c'est cette raison qui m'a dit que cette personne ne ment jamais. C'est cette raison qui dit que cette personne ne se trompe pas. Que cette raison qui m'a dit que celui-là, tout ce qu'il ramène de créateur est la vérité. Alors quand il me dit quelque chose, tout ce qu'il me dit, je suis obligé de l'accepter. Même si ma raison ne comprend pas la chose. Pour quelle raison? Parce que c'est ma raison qui m'a dit que celui-là, la vérité, elle est là. Je le comprends, je ne le comprends pas. Si jamais, en disant à mon aql, tu viens derrière l'information, ça ne veut pas dire que j'ai diminué de la raison. Car c'est cette raison qui m'a dit que celui-là, il dit la vérité. Puisqu'il le dit, la vérité, tout ce qu'il va me dire, il a la vérité. Je le comprends ou je ne le comprends pas, je la saisis ou je ne la saisis pas, ça ne change à rien. Car la première base, et c'était ma raison qui m'a dit que cette personne. Alors maintenant ici, l'information, la raison, l'aql, il me dit cette personne-là, ce n'est pas une personne simple. Il ne se trompe pas, il ne ment pas. Tout ce qu'il dit est vrai. Tout ce qu'il va me dire à partir de maintenant, je l'accepte. Ma raison le comprend pas, ça ne change absolument à rien. Si jamais je dis à ce prophète, celle-là je ne l'accepte pas, et je le mets dans l'aql, mon aql. Mais alors l'aql, pourquoi il m'a dit que cette personne ne ment pas? Il ne se trompe pas. Alors à ce moment-là, c'est je refuse cette parole, que cette personne ne ment pas et dit la vérité, en la rejetant sa parole, je rejette quoi? L'aql. Je rejette ma raison. En faisant avec cette parole que celui-là il me dit, je donne la place à la raison. Ici, je crois que c'est un peu compris. Alors, c'est ce qui va venir à partir de maintenant. On va parler avec ça, et on va parler avec Darwin et tout le reste. Alors, on arrête ici, Inch'Allah. Je crois que vous avez tenu cette leçon-là, de l'aql, la raison. La première base, c'est l'aql. Le premier lien avec cette dogme, c'est l'aql. Au deuxième stade, c'est l'aql et la raison. Mais si jamais l'aql ne comprend pas la raison, il doit l'accepter. Car il est arrivé avec ça à la raison. Alors, c'est qui passe? L'aql et la raison sont ensemble. Dans le cas que l'aql et la raison ne se comprennent pas, on passe quoi? L'information véridique. نعم. خير نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.